Dire je ne t'aime pas ou je t'aime à quelqu'un qui nous dit un je t'aime, c'est autant dur. Mais tu sais Nathan, t'es comme un frère pour moi. Je peux pas briser notre amitié comme ça. Comme ma mère me dit quand je galérais, laisse-la, ne lui parle plus. La première fois que je suis tombé amoureux, j'avais 15 ans. Elle s'appelait Angèle. Elle était grande, belle. Elle était drôle, sensible, intelligente, cultivée. Et j'ai jamais rien tenté avec elle. Je pouvais pas, j'étais incapable. Je pouvais rien faire. J'avais trop peur. Puis elle sortait avec mon meilleur pote, ça a dû jouer aussi, éventuellement. À l'époque, je me rappelle, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Beaucoup trop de sentiments et d'émotions que je ressentais pour la première fois que je comprenais pas, quoi. Et surtout des questions. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à tenter? Est-ce que je dois tenter quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que ça fait peur? Pourquoi est-ce que ça fait mal? On est 8 ans plus tard, et je dois vous avouer un truc, je ne comprends toujours rien. Et je vais pas vous mentir, des fois il me suffit d'un seul regard pour retrouver mes 15 ans. Voire mes 6. Du coup je me pose une question, est-ce que les ados de 2021, ceux qui vivent leurs premiers amours en ce moment-là, est-ce que c'est plus facile pour eux? Est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes? Ou alors est-ce que Tinder a rendu ça beaucoup plus facile? Je vous propose qu'on parle sans tabou de vos premiers amours. Ça promet d'être beau, de secouer un peu les cœurs et peut-être de faire un petit peu mal. L'amour quoi. Oh, ça Oui. Vous êtes chaud? Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Je vous propose qu'on commence avec un petit jeu. J'ai déjà, vous connaissez? Oh, oui. Ouais. Évidemment. Le concept est très simple, si tu as déjà fait, tu bois. J'ai déjà été amoureux. À haute santé. J'ai déjà pris un râteau. Non, tranquille Nathan, c'est bon. Je me suis déjà promis que je ne retomberai plus jamais amoureux ou amoureuse. Non. J'ai déjà tenté de trouver l'amour sur internet. J'ai déjà dit je t'aime. Ça se compte plus engorgé là. Prends la bouteille frère. Le pauvre Charo là. J'ai l'impression que être amoureux, on voit tous plus ou moins ce que c'est, ça nous est tous arrivé, mais on est quand même infoutu de mettre des mots dessus. Ça vous dit qu'on essaie quand même? Allez. Ok. On va bien trouver. Comment tu sais que t'es amoureuse? Moi je pense que c'est à partir du moment où on peut pardonner beaucoup de choses et on pourrait tout faire pour l'autre. C'est Agathe, j'ai 20 ans, je suis sur les réseaux sociaux de TikTok et Instagram. Je suis dans l'humour, mais bon, en gros, je raconte ma vie. Je rigole de mes galères et puis bah, on fait comme on peut, hein. C'est que la présence de l'autre est plus importante que tout. Donc c'est à partir de ce moment-là où on est amoureux, je pense. Ce que tu ressens toi, bah compte plus. Alors que ce que la personne ressent à côté, bah genre ça compte plus que tout, genre... Alors salut, moi c'est Kenzo, j'ai 19 ans. Dans ma vie, mes passions, c'est la mode, l'exploration et faire des grosses conneries. Qu'importe ce que toi tu ressens, si elle est bien ou lui est bien, c'est ça l'amour, je pense. Moi, c'est à 15 ans que j'ai commencé à ressentir ça. Et vous? Moi, c'était 17 ans, c'était un été. Et pour moi, l'amour, c'est plus une relation de confiance et tu dépends de l'autre. Bonjour, moi c'est Victor, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Je suis célibataire parce que voilà, j'ai pas encore trouvé choisir mon pied, mais ça va arriver bientôt. Et c'est pour ça que quand c'est la mauvaise personne ou quoi, c'est horrible. Tu dépends de l'autre, c'est-à-dire que toutes ces actions, elles peuvent t'impacter à un point que tu peux pas contrôler. Moi, je sais pas vraiment. Bah, déjà, c'était à 13 ans que j'ai ressenti mon premier amour. Être amoureux, ça se caractérise quand tu vois cette personne. C'est bizarre, mais au niveau de ton ventre et de ton cœur, genre, ça fait un truc bizarre, tu vois. Dès que tu la vois, t'es en mode comme ça. Salut, alors moi c'est Nathan, j'ai 15 ans et je suis en seconde avec mon frère jumeau. Donc mes hobbies dans la vie c'est faire des vidéos, faire de l'humour, sortir avec mes potes, tout ça c'est des choses que j'adore. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous. Et surtout, c'est que dès que t'es amoureux, tu ne vois plus le monde qui t'entoure et c'est ça qui est terrible, c'est que si l'autre personne en fait joue avec toi, bah en fait t'es foutu. C'est comme ça à chaque fois? Ouais, pour moi c'est comme ça à chaque fois. Bon, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois, mais la première fois ça a été au collège à 13 ans. Moi je sors d'une relation de un peu plus d'1 an. Ça a été dur, ça l'est encore. J'étais dépendant, c'est comme ma drogue en fait. Le problème c'est quand t'es addict à un truc, bah forcément bah, t'as encore envie de
de puiser avec cette personne, quoi. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. T'as déjà ressenti le fameux coup de foudre? Quand j'avais 14 ans, je suis tombée vraiment hyper amoureuse, quelqu'un qui était plus âgé que moi. Salut, moi c'est Mélissa, j'ai 18 ans, je viens de Blois, je sais, personne connaît. J'adore sortir avec mes amis, faire la fête, voilà. Je suis quelqu'un de très sincère. Voilà, bisous. Parce que pour moi, le je t'aime est très très difficile. Je l'ai dit à lui et pour moi, quand tu dis je t'aime, c'est que t'es amoureux et genre aimer quelqu'un et être amoureux, c'est différent. Parce que quand t'es amoureux, moi j'ai plus la notion de Victor où tu dépends de la personne, c'est peut-être pas la bonne notion du coup, mais... Enfin déjà moi souvent je refuse le je t'aime parce que j'ai déjà eu des copains entre temps et tout. Enfin moi je dis que je suis pas prête ou que voilà, et comme la relation dure pas, du coup voilà. Tu refuses le je t'aime? Non mais genre... Je t'aime, non merci. Je t'aime bien. Ouais. Je t'aime bien? Non mais genre, non mais alors là ça peut paraître... Non mais enfin c'est pas comme si ça avait duré 6 mois tu vois, mais genre je t'aime bien ou je t'aime vraiment très très bien. Mais parce que je peux pas dire que je t'aime parce que... C'est horrible. Parce que quand je te dis que je t'aime, c'est que je suis sûre de moi et que je te laisse, je me donne à toi et que tu peux me blesser genre quand tu veux. Mais t'imagines le mec qui dit je suis amoureux de toi et toi tu lui dis je t'aime très très bien. Non mais j'en discute, tu vois, genre je dis écoute pour moi c'est vraiment très compliqué et genre je peux pas te dire je t'aime, genre c'est pas possible avant je sais pas combien de temps parce que je blocage Tu peux pas avancer quelque chose qui n'est pas vrai. Non, je comprends, je suis pareil. Donc, On t'a déjà dit je t'aime toi? Non, t'es pas pareil. ouais, on m'a déjà dit je t'aime, mais C'est comment? c'est comment? Quand c'est réciproque, c'est bien. Quand ça l'est pas, non. Et ça, c'est dur. C'est pareil, c'est aussi dur que de dire je t'aime pour moi. Dire je ne t'aime pas ou je t'aime à quelqu'un qui nous dit un je t'aime, c'est autant dur. Non mais c'est vrai que friendzoner ou être friendzoné c'est la même chose, genre c'est dur de dire... Pour vous c'est aussi dur de mettre un râteau que d'en prendre un? Oui. Ça dépend de C'est ça. horrible. Oui, ça dépend. Enfin quand c'est un vrai ami à toi c'est horrible. T'as dit que tu t'avais jamais pris de râteau. Ouais. Comment c'est physiquement possible? Forcément, moi je vais plus aller vers la personne où... genre si je sais que c'est possible et qu'il y a une attirance mutuelle, je vais aller vers la personne, sinon je vais jamais aller vers la personne. Et je vais jamais lui faire des déclats et je vais toujours attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas, genre. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça veut dire qu'en fait la personne elle t'aime pas et du coup ton estime elle redescend de ouf parce que tu te dis d'accord donc cette personne elle m'aime pas parce que je suis comme ça ou comme ça, faudrait que je change, tu te poses des questions, tu te sens mal après genre par rapport à toi et tout et je trouve ça, j'aime pas genre. Et du coup tu préfères pas savoir? Je préfère pas savoir, bah non, mais du coup je dis rien et moi j'attends qu'on me dise et je dis d'accord. Au-delà de la relation, genre tu peux te prendre un râteau, genre juste en soirée, des trucs comme ça. T'as jamais eu un râteau dans ce cas-là? Non. C'est là-dessus. Quand t'es gay, c'est pas pareil, faut grave le trouver le gars, genre limite c'est une rush. Tu Y a pas la chasse au trésor, tu vois. Pour rebondir juste là-dessus, moi j'avais un moment, j'avais pas beaucoup confiance en moi, mais vraiment pas. Et j'ai un pote qui m'a dit, tu sais quoi, on va faire le tour des bars et genre chaque table que tu vas passer, tu demandes le numéro. Et du coup, je me suis pris 1 bâche, 2 bâches, 3 bâches, 4 bâches. Et en fait, au bout d'un moment, c'était drôle. Et du coup, finalement, j'abordais le truc différemment. Et du coup, finalement, genre, ça brise pas du tout ma confiance en moi aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je vais pas y aller comme ça, quelqu'un, il y a rien. Mais c'est vrai que me prendre un bâche ou pas, j'en ai un peu rien à faire. On a parlé de la friendzone. C'est quoi la friendzone? Justement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé justement avec une personne où c'était même plus un crush, c'était vraiment des sentiments mais extrêmement forts. Et j'ai préféré attendre, etc. pendant 5 mois. Mon erreur, c'est que je me suis tellement rapproché d'elle que en fait j'ai été devenu son pote quoi. Et je suis allé la voir un moment et je lui ai déclaré ma flamme. Mais tu sais Nathan, t'es comme un frère pour moi. Je peux pas briser notre amitié comme ça. Brisons. Brisons, faut lui dire brisons. Toi, t'es resté en amitié par défaut, du coup? De mon point de vue, je pouvais pas. Du coup, j'ai pas honoré son serment, j'ai brisé notre amitié en quelque sorte avec mon action, donc je me sentais un peu con. Et surtout, je souffrais pour moi et pour elle, parce qu'elle me considérait vraiment comme son pote, du coup, heureusement ou malheureusement. Et du coup, non, je supportais pas de rester avec elle en fait. Et ça peut grave briser des amitiés, je trouve. Tu sais, quand t'as une très très bonne amitié, t'as un très bon feeling avec une personne, et qu'à un moment tu lui déclares ta flamme, ça peut grave briser un truc, tu vois. Non, pas ça, mais genre tu lui déclares ta flamme, ça se passe, tu sais, tu tentes, tu vois. Et pendant 3 semaines, 1 mois, je sais pas, tu sors avec la personne, et tu te rends compte que ça marche pas, mais t'as été tellement proche de la personne que de revenir à de l'amitié, c'est quasiment impossible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est grave relou. Il y a des gens qui ont vécu ça? Non, enfin, moitié. C'était mon meilleur pote. Même mentalement, ça matchait bien.
Sauf que le problème, c'est que je savais que si on était ensemble, ça ne marcherait pas. Dans le sens où il était trop jaloux, trop possessif, trop machin. Et moi, je fais ma vie. Hein. Laisse-moi tranquille, frère. Du coup, même s'il me plaisait et que je me tapais des barres avec lui, je pouvais pas être en couple avec lui. Du coup, je me suis débrouillée pour me trouver un copain. Pour me faire une barrière, en fait. Pour me dire, genre, si se passe quelque chose avec lui, ça veut dire que j'aurais trompé mon copain. Donc, je me suis fait une barrière et tout. Je suis sortie avec ce garçon. Lui, je l'ai foutu avec une de mes meilleures potes. Comme ça, c'était bon. Il y a eu une deuxième barrière. Et un soir, un nouvel an, il a failli avoir un truc. Et en fait, au moment où on allait s'embrasser, enfin, on était dans le même lit déjà, donc c'était bizarre. Et au moment de s'embrasser, on s'est regardé et on a fait non, c'est pas possible, non. Du coup, il s'est jamais rien passé avec lui. Mais après cet épisode-là, on s'est beaucoup éloignés. Et aujourd'hui, j'ai contact avec lui, mais je le vois peut-être 2-3 fois par an. Des fois aussi, il y a l'effet contraire en fait. Genre, il y a 2 filles dans ma vie, primaire et collège, dont j'ai été amoureux. Mais ça restait quand même, j'étais jeune quoi. Sauf que ces 2 filles-là, elles sont jamais été amoureuses de moi quand j'étais là. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à changer un peu beaucoup même. Et c'est ces filles en question ensuite qui sont revenues vers moi, parce que c'était mes meilleures amies du coup, on va dire. Parce que je m'étais fait friendzone. Et elles sont revenues, sauf que moi aussi j'ai évolué. Du coup je suis passé à d'autres types de personnes et je les ai plus ou moins recalées. Toi, ce qui me rend fou, c'est que j'ai l'impression que tu arrives à contrôler tes sentiments. Ah ouais? Mais non, mais je sais pas, bref, je suis pas très très froid en vrai, hein, mais j'arrive pas à avoir des sentiments. Enfin si, mais je les développe très très difficilement. Et quand j'en développe, ça m'énerve. Du coup, dès que j'ai un truc qui se développe pour la mauvaise personne, je les stoppe direct, tu vois. C'est chiant quand même. Ça vous est déjà arrivé, vous, qu'on vous assume pas? Ouais, il y a une meuf qui était... elle a été de mon âge, tu vois. Mais c'était au collège et j'étais pas méga mature, quoi, tu vois. Genre, voilà, quoi. Bon, elle m'a quitté très rapidement et au moins, ça m'a permis de me remettre en question parce que tous mes potes, ils ont fait... C'est toi le problème, là. Et oui, non, mais... T'as des bons potes, toi En quelque sorte, oui. Enfin, c'était surtout mon meilleur pote. Mon meilleur pote, c'était quelqu'un de vachement cash avec moi. Il en avait rien à branler. Tu vois, c'est vraiment, si ça me blessait, c'était pas son problème, c'était ma faute, tu vois. Et du coup, il a fait, mais mec, remets-toi en question, quoi. Et je me suis remis en question. Et au moins, franchement, ça m'a permis d'être un peu moins, de me contrôler un peu plus, de me tenir un peu plus quand je suis avec ma copine, quoi, tu vois. Elle a pas essayé de te modifier un peu, genre en mode par rapport à ses attentes ou ce genre de truc? Si, c'était un peu la meuf première de la classe, tu vois, genre très intelligente, en avant sur tout le monde. Elle avait pas ton temps, quoi, tu vois. De toute façon, chaque ex, même si ça fait pas mal de dire ça, a été une expérience bénéfique pour moi. Il n'y a jamais eu vraiment où ça a été un enfer pour moi, vraiment. Là-dessus, je suis plutôt chanceux. Voilà, j'ai jamais eu de gros problèmes avec mes ex. Est-ce que vous parlez de ça avec vos parents? Parce qu'après, mis à part du coup tout ce qui est sexuel, parler des premiers amours ou tout simplement d'amour avec ses parents, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je trouve. Ouais, c'est pas gênant. Ils peuvent surtout nous conseiller, eux, parce qu'eux, ils ont vécu des putains de trucs, quoi. Ouais. Donc, et surtout 10 fois plus de trucs que nous. Ils savent comment s'y prendre et comme ma mère me dit quand je galérais, laisse-la, ne lui parle plus. Lui envoie pas de message pendant 2-3 jours, t'inquiète pas, elle va revenir. C'est vrai que les petits conseils des parents, c'est le fameux suis-moi je te veux toi, fuis-moi je te veux toi. Les darons là-dessus, c'est les meilleurs. Se faire désirer, ouais, mais ça pèche juste, c'est pas facile. Les conseils et même les petites anecdotes des petites amourettes des darons, oh, ça c'est des pépites, tu t'es à table comme ça, tu les écoutes, ah oui, je m'en souviens et tout. Moi j'aime bien. Je suis d'accord, c'est donnant. Ouais. En vrai, c'est tu donnes une anecdote, mais je veux la tienne aussi. Et toi, il t'est pas arrivé un truc comme ça? Finalement, ça donne de côté, puis finalement, du coup, ça donne de l'expérience en plus, même si c'est pas toi qui as vécu ça, c'est juste ta maman, en soi, ça te donne un exemple. Parce que les parents, c'est censé être un exemple. En fait, c'est pas qu'ils me forcent d'en parler, mais tu sais, en fait, j'ai une famille, ils sont plus âgés que moi, donc c'est bon alors, t'as pas quelqu'un et tout, machin. Mais j'ai pas forcément envie de leur présenter, tu vois, quelqu'un et tout. Pourquoi? Enfin, c'est à moi. C'est le mien. Non, mais c'est pas que j'ai pas envie de leur présenter, mais avant d'être sûre que déjà c'est quelqu'un de sérieux avec qui je peux faire confiance, qui sera respectueux avec moi, avec qui ça dure. Enfin, ça dure pas que 3 mois ou voilà, genre c'est quelqu'un dont je tombe amoureuse et dont je suis capable de lui dire que je l'aime, ou un truc comme ça.
Moi, j'ai présenté beaucoup trop de filles avec qui ça a duré 3 mois à mes parents. Mon père m'a dit quand tu viendras à la maison avec une copine, c'est que ce sera la bonne chenille avec une seule fille chez mon père du coup. Bah, l'expertise des parents aussi, ça sert à ça. Si tu leur présentes la personne en question, ils voient un peu ce qui se passe. Tes parents, ils te connaissent, donc ils savent forcément un peu comment tu vas réagir. Et au bout d'un moment, bah, Kenzo, cette fille, elle est pas faite pour toi. Et ses parents, ils ont quand même cette vue qu'aussi les meilleurs potes ils ont, quoi. Mais le fait que ce soit les parents aussi, ça a beaucoup d'importance. Enfin, surtout celui de ma mère, quoi. Genre, cette fille, Kenzo, elle te correspond pas. Genre, elle est pas faite pour toi. Qu'est-ce qu'elle en sait? Bah, parce qu'elle sait comment je suis, elle voit comment je suis quand je suis avec elle et quand je suis pas avec elle. Et quand je suis pas avec elle, bah, je suis toute une autre personne. En parlant des darons, justement, moi je suis allé les rencontrer dans la rue parce que j'avais très envie de savoir un peu ce qu'ils en pensaient, eux, de tout ça. Ça vous dit d'avoir l'avis des darons sur vos sentiments? Alors là... Promis, c'est pas trop gênant, promis. Je pense que c'est indispensable, même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'on veut trop découper les choses et qu'on fait trop de cases. Bah évidemment, déjà s'il a fait l'effort de vous le dire, c'est que c'est mûrement réfléchi, hein, parce qu'il sait toutes les barrières, toutes les difficultés qu'il va rencontrer rien qu'en vous le disant, ça. Donc oui, il faut le prendre au sérieux, extrêmement, oui. Oui, je pense, oui, c'est une affaire sérieuse, il n'a pas choisi. On ne change pas les choses. Il faut l'écouter, il ne faut pas non plus sous-estimer, parce qu'il y a aussi des ados qui malheureusement se suicident suite à un premier amour. J'ai passé du temps avec lui plutôt que de chercher des arguments à 2 balles. C'est l'école de la vie. L'amour, c'est un sentiment qui s'use. L'amitié, c'est pas un sentiment qui s'use, c'est un sentiment qui se trahit. Pardonner à quelqu'un qu'on a aimé, de ne plus être aimé à cette personne, ça on peut le pardonner parce que c'est dans l'ordre des choses. Mais une amitié trahie, ça se pardonne pas. On peut rien faire parce qu'on passe toujours par là. La première fois, ça fait vraiment mal. Mais la deuxième fois, bon, on s'en fout un peu. Et la troisième fois, bon, on s'en fout. Et puis après, ça devient une routine. Oui, on peut en discuter, mais on n'a pas trop à rentrer là-dedans. Pour l'instant, il vit ses premiers instants, donc du coup, il faut l'accompagner. Ouais, ma fille, avant de nous présenter son petit copain, elle a mis beaucoup de temps. C'est bien que ça compte pour elle, ça veut dire qu'on est des personnes importantes dans sa vie. Non, je le laisse faire son choix. Une petite amie qui n'est pas acceptée par les parents, ou un petit copain qui n'est pas accepté par les parents, c'est difficile. C'est très difficile. Alors, ces darons, on en pense quoi? Moi, je trouvais très intéressant ce qu'il a dit par rapport à l'amitié, à l'amour. Que l'amitié, l'amour, ça s'use, alors que l'amitié, genre, ça s'use pas. Genre, c'est quelque chose qui se garde, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord dans ce que tu dis par rapport à l'amour est éphémère. Voilà. Dans le sens où, bah, aujourd'hui, je suis dans un couple qui me correspond tout à fait. Je suis très heureuse avec mon copain. Moi, je me vois bien faire un bout de chemin avec lui. Mais mes ex sont toujours dans mon cœur. Dans le sens où j'en croise un, ça va toujours me faire le petit coup du cœur ou du truc du ventre. Même si c'est terminé et qu'il n'y aura plus jamais rien, que de toute manière c'était pas bon et que c'était une relation qui était toxique, c'est fini, mais il y aura toujours une sorte d'amour qui restera. Bah, bien sûr qu'il y a plein d'ex sont au fond de mon cœur, tu vois. Non mais je m'énerve, si. C'est juste que par rapport à l'amitié, genre, ça peut aussi s'écrouler, mais genre, je trouve que c'est plus important. On a parlé d'amour, de sentiments, on a parlé d'espoir. Des fois, alors c'est très rare, hein, mais des fois tout ça, ça se concrétise et on découvre les joies du couple. Ça change quoi pour vous d'être en couple? T'as plus d'argent et t'as plus de vêtements. Non, honnêtement, quand t'es gay, ce qui est trop bien, c'est que non, même pas. Mais quand t'es gay, ta garde-robe elle double et ça c'est vraiment chambé, genre. Toi, tu disais, c'est marrant, le couple, c'est construire l'avenir, avoir un chien, des comptes communs. Ah, je dis pas ça avec tout le monde, hein, dans le sens où un couple, ça peut être éphémère. Mais après, la bonne personne sait construire tout ça. Alors, c'est quoi le couple sinon pour toi? Bah, c'est juste partager des choses avec quelqu'un et se sentir être amoureux avec quelqu'un, je pense, et juste vouloir rester avec cette personne et essayer de construire un avenir et de rester sur le long terme avec. Pour vous, le couple, c'est la fidélité?
Bah forcément. Quand Ouais. t'es en couple, c'est un peu quelqu'un que tu sélectionnes, c'est deux personnes qui fonctionnent ensemble et tu vas essayer de tout vivre avec la personne et c'est vraiment ton meilleur ami, ton allié dans la vie, genre les étapes de la vie, je trouve. Et du coup, forcément, vu que c'est quelqu'un que tu choisis, pour ses qualités, puisque ses défauts, logiquement, bah forcément, tu vas pas avoir envie de la tromper, de la blesser, d'aller voir ailleurs, vu que tu l'as sélectionné toi-même, tu vois, en fonction de tes choix, enfin de ce que tu idéalises dans une personne. Donc aller voir ailleurs, c'est juste te dire, bah en fait, t'as fait le mauvais choix, donc ça n'a pas de sens si t'es amoureux, tu vois. Le fait d'avoir des sentiments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on essaie de faire passer l'autre avant soi-même. Ce qui fait que si ça blesse l'autre, bah on n'a pas envie de lui faire du mal, donc on va pas aller voir ailleurs si ça le blesse. Maintenant, si c'est un accord commun, quand on est asexué par exemple, bah l'autre personne, si elle ne l'est pas, il y aura forcément une frustration, et du coup la personne asexuée va plus ou moins être d'accord dans la globalité, hein, je dis pas pour tout le monde, mais va plus ou moins être d'accord que l'autre aille voir ailleurs juste dans l'acte sexuel, mais pas sentimental. Il y a un mot que vous arrêtez pas de répéter, c'est celui de la relation toxique. C'est quoi une relation toxique? Ça gâte. Non, c'est quand la relation elle te bouffe, quand t'es plus toi-même, quand t'es obligé de prouver des choses qui sont pas forcément toi, t'es obligé de te changer, ta façon d'être pour l'autre. Tout ça, c'est toxique. Si l'autre te change, c'est pas normal. Que la personne te change, des fois, c'est pas si mauvais. Parce que moi, je suis parti d'un statut de charreau, tu vois. Non, je suis d'accord. Ne pas se mettre en couple, j'étais romantique sans trop l'être. Et c'est ma grande relation m'a totalement métamorphosé, tu vois. Je suis plus tellement le même. Il y a eu aussi des putains d'effets négatifs. Mais ouais, toxique, les relations toxiques, ça, on s'en remet, on y pense toujours. L'amour, il se trouve sur Internet? Non. Oui. Oh. Enfin, c'est sur les sites de rencontres, mais. T'as de la déception surtout. Oui, mais il y a plein de charros. T'as du fake, hein. Je connais une Chloé. Il y a grave des charros. Sur Internet, c'est juste pour Ken un peu, non? Enfin, honnêtement, quand tu vas sur Grindr et Tinder, c'est juste pour. Tu sais, tu te vois en 20 minutes, c'est plié, tu rentres chez toi. Genre, c'est 20 minutes. Non, mais en vrai. C'est plus des applications. Non, 25 parfois. En vrai, genre, je sais pas, genre, tu vois le profil d'Agathe sur Insta, tu dis bon, ça va. Attends, mais tu sais, tu vas la voir en vrai, t'attendais à rien, mais t'es quand même déçu. Ça tire avec des balles réelles par ici, c'est un champ de bataille. Ah, je sais pas. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a ce concept du je suis dans une relation à distance et du coup beaucoup de choses quand à distance se construisent avec ce qu'on a à disposition, donc les réseaux, Insta, les appels, Messenger. La place du vu, du remis, du en ligne, du écrit. Ça prouve les choses. Ça me fait... ça a un impact sur moi qui est monstrueux. Ouais. C'est comme si elle te faisait un vent dans la vraie vie, genre c'est horrible. Si l'autre, genre, il te répond pas ou un truc comme ça, genre, tes émotions ne vont pas aller avec. Genre, si lui va pas bien, tu vas pas aller bien. Ça dépend de l'autre. Genre, si l'autre décide de te faire ça, genre, tu vas en payer les conséquences. Et t'es tellement à fond, et t'es tellement dans la relation que t'arrives pas à en sortir et le moindre petit truc, ça impacte ta vie. Et du coup, t'es dépendant, genre, tes émotions sont dépendantes de ses émotions, en fait. Et de ses actions. Oui, mais c'est plus, mais genre quand tu sors avec quelqu'un et que par exemple il te répond pas quand on parlait du remis ou du vu, tu te dis mais attends, mais on est amoureux, je comprends pas, genre qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'il se fout de ma gueule, genre t'en sais rien, tu vois. Et du coup chacune de ces actions, par exemple ne pas te répondre, te lâcher un vu, je sais pas, genre envoyer une photo avec des potes, mec dans un jacuzzi, enfin j'en sais rien, tu vois. Et bah tu te dis putain mais c'est un truc de ouf, genre ça m'impacte de ouf parce que je suis amoureux de lui, que j'ai des sentiments, que j'ai pris des sentiments, tu vois. Et tu peux rien y faire parce que soit il est loin ou soit peut-être il veut pas te voir, j'en sais rien. Et du coup, bah, tout ce qu'il fait, ça t'atteint. Et c'est insupportable. Et ça rejoint la relation toxique pour moi. Tu vois. Ça, c'est plus une forme de pouvoir que l'autre a sur toi, mais vous vous sentez dépendant, effectivement, quand vous êtes en couple? Clairement, ouais. C'est logique. Genre, s'il est heureux, t'es heureux. Ça dépend aussi de la relation que t'as avec la personne. Mais c'est l'exemple, il n'est pas forcément sain de mon côté, mais c'est la seule fois où je suis tombée amoureuse, enfin pour moi. Ouais. Et c'était genre dépendant affectif. Je pouvais pas concevoir que elle aille pas bien ou si elle me répondait pas, c'était une catastrophe. Et puis au-delà de ça, tu sais, il dit un truc genre un peu méchant, mais pour rire ou quoi. Mais vu que t'es amoureux, tu contrôles pas tes sentiments, ça te touche, mais tellement plus que rien ne t'a jamais touché. Mais vu le que t'es moindre amoureux. Truc, genre, et c'est insupportable. Le moindre truc, genre juste tu vois qu'il est pas là où il est d'habitude. Parce que du coup tu stalks de ouf. Non, peut-être pas, ça dépend de la personne. Non mais si t'es à distance par exemple. C'est le problème des relations à distance. Genre si t'es à distance, en vrai tu stalks tu regardes de ouf, tu vois. Tu te poses mille mais questions. Tout t'impacte en fait, tout ce qu'il fait ça t'impacte de ouf. Ouais. Est-ce que du coup ça te fait peur de retomber amoureuse? J'ai peur qu'on se foute de ma gueule. On a parlé d'amour, on a parlé de couple, donc forcément vous doutez bien de quoi on va parler maintenant, même si je sais que c'est pas forcément agréable. Après le couple, souvent il y a la rupture.
Ça se termine souvent comme ça. J'ai foutu une de ces ambiances, c'est génial. C'est dur d'être seul? En vrai, c'est juste les premiers jours. Où en fait, en gros, tu viens au lycée, par exemple, et quand tu la voyais, que tu l'embrassais, puis que vous marchiez ensemble jusqu'au lycée depuis l'arrêt de bus, et que maintenant, bah, en fait, tu descends de l'arrêt de bus, et c'est tout, en fait. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, toi, c'est pas pour que donner un toi, titre d'exemple, ça fait depuis le 27 janvier. Je suis plus avec mon ex-copine. Au début, j'ai vachement souffert. Hein. Les 15 premiers jours, c'était vraiment très dur. 15 premiers jours, putain. 15 premiers jours, et après, pendant 1 mois et demi, 2 mois, vraiment, c'était... Ça allait. J'ai rencontré une autre personne, et avec vraiment plus de recul, bah, il s'avère que, en fait, c'est pire. Genre, ça dégringole encore plus. Les 15 premiers jours de comment j'étais, en fait, c'était encore pire 1 mois et demi, 2 mois plus tard. J'étais dans un état vraiment secondaire où je me dis, en fait, c'était peut-être la femme de ma vie. Putain. Et surtout, c'est pire ça quand t'essaies de te dire, j'aurais pu faire ça avec elle, on aurait pu faire ça, mais si j'aurais fait ça. Et c'est marrant parce que toi, ça n'a pas duré très très longtemps, dans le sens où moi, mon ex, ça avait duré à peu près le même temps que toi, ta relation, ça a duré 1 an et demi. Et j'ai mis 1 an et demi avant de m'en remettre. Je devais passer à autre chose, donc je voyais d'autres mecs. C'était pas possible de me mettre avec eux parce que je n'avais pas oublié l'autre. Donc, comme je voyais pas mon ex en eux, bah c'était pas possible. J'allais pas leur demander, vas-y, teins-toi les cheveux, et puis mets-toi des lentilles, et puis agis comme ça, et puis bouge comme. Non, pas. En mode, c'est que je l'avais pas oublié. Vous avez déjà été une relation pansement? Oui. Mais après, il y a relation pansement, mais dans le sens où tu peux, genre, enfin, ça peut t'aider de penser à quelqu'un d'autre, mais sans pour autant, genre, ne pas considérer la personne. Juste, bah, enfin, ça peut être très dur ce que je veux dire, mais genre, juste une amourette de passage qui peut juste t'aider à passer à autre chose et à penser à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai été cette personne pour quelqu'un, sauf que moi, j'étais amoureux de fou. Et le problème du pansement, c'est qu'il y a un moment où il faut le dégager, quoi, parce que t'as guéri. J'avais une question pour vous tous. Est-ce que si votre partenaire vous trompe, vous êtes disposé à lui laisser une 2e chance? Si je suis amoureux, je laisse une 3e, une 4e, une 18e chance. Mais surtout, je pense que l'erreur, je sais pas si on peut dire l'erreur parce qu'en vrai c'est quand même une grosse erreur. C'est un couple, donc il y a peut-être un problème dans le couple et pas que sur la personne. Ça peut être super profond. Après, je peux réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Tromper une 3e fois, 4e fois, une 18e fois. À partir du moment où tu penses ça, pour moi, c'est que tu t'aimes cette personne et t'aimes cette personne que t'aimeras jamais autant dans une vie. Genre, c'est la personne en question, tu l'aimeras jamais autant qu'une autre. Parce que pour penser ça, en gros, tu penses que cette personne peut aller voir ailleurs, en gros, et tu restes quand même... Tu aimes quand même cette personne, tu vois. Et pour penser ça à ce niveau, genre, ok, laisser une 2e chance, d'accord. Mais laisser 15 chances à une meuf, tu vois, là, tu le penses, vu que tu l'as dit, forcément. Bah, pour moi, ça veut dire que cette personne, dans ta tête, c'est vraiment la femme de ta vie ou... Moi, si on me trompe, c'est mort, c'est radical. Parce que tu dis que la personne, déjà, t'as construit quelque chose avec elle, à un moment, elle est maître de ses actes, tu vois. Donc si elle rompt ça, c'est qu'elle rompt une sorte de confiance, un truc qui a été établi depuis longtemps. Et genre, tu dis que tu pourras plus jamais lui refaire confiance parce qu'à chaque fois qu'il y aura... Elle sera ailleurs, elle ne mettra pas sa localisation sur Snap. Tu pourras dire, ok, peut-être qu'elle est avec quelqu'un d'autre et tout. Et du coup, tu auras toujours cette méfiance que tu n'as pas normalement quand tu es amoureux. C'est pas un sentiment que tu dois éprouver normalement. Et du coup, quand tu trompes quelqu'un, pour moi, c'est que tu l'estimes pas, c'est tout. Et du coup, à partir de là, bah bye. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, d'oublier quelqu'un? Punaise que oui. Je peux voir tout ce qui se passe dans sa vie sans je suis abonné à sa mère, et... je suis abonné à sa sœur encore. Parce que j'étais proche de sa famille, tu vois. Donc... ouais, je la vois souvent partout, quoi. Donc c'est ça le plus dur, c'est aussi de voir la personne que t'aimais avec quelqu'un d'autre. Il m'est déjà arrivé du coup, elle m'a quitté. Et quelques temps après, je la vois dans la story d'un de mes potes, du coup. Je parlais pas trop, mais j'étais abonné à lui sur Insta, quoi. Et je la vois en train de l'embrasser, etc. Et moi, je suis là... C'est terrible, c'est terrible. Quand c'est vraiment de l'amour pur et que tu vois ça, genre c'est... Je te jure, je sais pas là ce que je vais dire... T'inquiète, vas-y. Non mais genre... moi, je me suis remis quand même assez rapidement avec quelqu'un d'autre. J'imagine pas ce que du coup elle a dû ressentir avec le fait que moi je ressorte avec quelqu'un, que j'embrasse une autre fille, que je couche avec une autre fille, que je partage des moments avec une autre fille. Parce que moi, je ne sais pas encore, parce que je crois et je sais qu'elle n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre. Et j'ai cru comprendre qu'elle regrettait, tu vois.
Et je m'imagine pas ce qu'elle ressent parce que je sais qu'elle était amoureuse de moi et j'étais amoureux d'elle. Mais genre, le fait qu'elle me voie avec quelqu'un d'autre, ça a dû lui bouffer le cœur. Et moi, si je la voyais avec un autre mec ololé, ça me ferait forcément, bien sûr, du mal. Du coup, quand tu te sépares de quelqu'un, faut forcément le bloquer? Bah, moi, je pense que vaut mieux supprimer la personne des réseaux dans ce cas-là, parce que revoir, ça aide pas à oublier. C'est comme si tu as une poésie, tu la revois tous les jours. Bah, la poésie, tu la connais. Si tu l'as prise un jour, tu la connais en la relisant tous les jours. Alors que si tu la regardes pas, bah, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais même plus c'était quoi la première ligne de ta poésie. Donc moi, par exemple, mon ex, encore une fois, je l'avais oublié, enfin je pensais l'avoir oublié avec les vacances. Enfin, je veux dire qu'après le lycée, j'ai vu les vacances. Je pensais l'avoir oublié, et même j'étais persuadée de l'avoir oublié. Et bah, il y a eu la rentrée, septembre, et là je l'ai revu, et c'était en mode c'est pas possible. Bon, après toute cette vague d'émotions, je vous propose qu'on finisse avec un petit jeu de la bouteille. C'est pas du tout ce que vous croyez, désolé. Personne va se pécho. Non, en fait, je vous ai demandé... Mince. Je vous ai demandé tout à l'heure que vous me prépariez votre anecdote de la honte. En gros, le truc le plus fou que vous ayez fait par amour. Et c'est la bouteille qui va décider qui va la raconter pour la première fois. Here we go. Strike. Déjà, j'étais très jeune, donc c'était en CM1 ou CM2, je sais plus, donc 9-10 ans. J'ai pété toutes mes économies pour acheter une bague. Alors que j'avais 9 ans, j'ai acheté une bague, je l'ai offerte à ma copine à l'époque. Elle m'a quitté 3 jours après. Ah, je le sentais tellement venir. Elle m'a pas rendu la bague. Oh. Parce que c'était vous. Mais à la base, je voulais l'offrir à ma mère. Le prix. Et ça, ouais, t'es contente. Ouais, je sais plus combien elle valait, mais c'était avec mes sous de gamin, tu vois. C'était 50 balles, un truc comme ça. Ah ouais. Bah, j'avais pas 50 balles. Le sous de gamin, c'est sympa chez toi. Et tes parents, ils ont bien voulu que tu mettes 50 balles à 9-10 ans. Oh la vache. Ouais, c'est un truc de ouf. Avec l'argent de mamie qui me passait en soum-soum, tu sais, j'ai économisé et puis. Tu dis rien à ta maman. Et puis j'ai acheté, au lieu de m'acheter des cartes Pokémon, bah, je lui ai acheté une bague et voilà. Franchement, la prochaine fois, achète des cartes Pokémon. Hein. Ouais. C'est pas plus rentable. Ce sera bien mieux. De ouf. J'ai trouvé ce tournage super touchant parce qu'on a parlé tous à cœur ouvert de ce qu'on pouvait ressentir, de ce qu'on a vécu et tout. Et j'espère sincèrement que ça va pouvoir aider parce que quand on est jeune, c'est pas facile l'amour. J'ai adoré tourner cet épisode, franchement. Ça m'a remémoré tellement de bons souvenirs en fait, des souvenirs d'enfance, donc ça m'a rendu un peu nostalgique et c'est franchement génial, merci beaucoup Roman, voilà. La vidéo sur les premiers amours c'était trop bien parce que j'étais trop content de participer et de porter ce projet avec d'autres personnes, parce que c'est quelque chose dont on parle pas assez je trouve en tant que jeune et genre c'est tellement important, donc voilà, trop content et l'équipe était top, donc trop bien. Ah le tournage, mon premier tournage sur les premiers amours c'était pas facile, mais franchement c'était hyper cool, le tournage c'était d'une qualité muy caliente.